là, tu dois en avoir que deux là. Et alors, est-ce que tu penses que c'est mieux tu vas nous dire ça. Qu'est-ce que tu en penses de ces antennes en comparaison avec la mienne, ce qui serait le mieux? On en parlait ce matin avec Jean-Ro, justement. Attends le micro, Paul, F4 India Yankee Oscar, F4 MKX. Oui, d'accord, papa, oui, correct. Eh bien, il y en a du monde. Eh bien, le bonjour à tous. Hôtel Bravo 9, Victor et India Novembre. Patrick, sur les dessus de Lausanne. Force 4, Charlie Yankee, Québec, David. Bonjour, Formula 5, Papa Victor X-Ray. Ici Fox 4, Italie, Yankee Oscar, le prénom d'opérateur est Paul, le QTH, le nord-est de la Dordogne, entre le 19 et le département 46. Pour la QTH, pour les antennes, c'est assez difficile de te répondre. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai les deux antennes. J'ai la Force 12 130 et la Créat 614 qui a 4 éléments sur 20 mètres, 4 éléments sur 15 mètres et 2 éléments sur 40 mètres, celle que j'utilise actuellement. Alors j'ai fait plein de tests divers et variés. Alors c'est un petit peu tronqué parce que la Créat est à un peu plus de 18 mètres. Un petit peu moins de 20 mètres, mais un peu plus de 18 mètres, on va dire aux alentours de 19 mètres, alors que la Force 12 elle est à 14 mètres, donc déjà l'espace avec le sol n'est pas le même. Mais il n'y a pas des différences énormes. J'arrive à voir sur certains, alors pourquoi je garde les deux montages? Parce que sur certains signaux faibles, il y a quand même un point et demi d'écart, mais c'est un petit peu normal. D'un côté, tu as une 4 éléments qui est à pratiquement 20 mètres du sol. De l'autre côté, c'est que des 2 éléments, puisque la Force 12, c'est 2 éléments sur toutes les bandes, hormis sur le 17 et le 12 qui a qu'un seul dipôle. Donc c'est difficile de comparer. La Force 12, c'est un bon couteau suisse. Hein. Ça permet à une station moi je m'en suis servi pendant pas mal de temps, avant d'avoir la Créat, et ça permet d'avoir 6 bandes à disposition, dans un environnement assez restreint, et ça fonctionne, ma foi, très bien. Maintenant, effectivement, quand on prend une 4 éléments monobande, même si elle a des trappes, c'est quand même un petit peu différent, surtout qu'elle est un peu plus haute. Donc voilà. La Force 12, c'est un très bon couteau suisse, c'est un très bon compromis, ça amène beaucoup de satisfaction, mais ça reste qu'une 2 éléments par bande, je le redis. Mais bon, la différence quand on est derrière le transceiver, elle n'est pas vraiment énorme. Par contre, sur le 10 mètres, par exemple, c'est très compliqué parce que la bande passante est très étroite. Elle est très étroite, donc tu choisis, soit tu fais du C-double, soit tu fais de la phonie, mais tu t'amuses pas à aller, même à l'accorder, tu t'amuses pas à aller ni en dessous ni en dessus, pour rester dans une bande passante très étroite. Ça, c'est un petit peu le truc que je trouve dommage sur cet aérien, mais autrement, c'est un excellent couteau suisse, donc celui qui n'a pas beaucoup de place. Celui qui peut mettre un pylône mais qui ne peut pas mettre des antennes avec des envergures extraordinaires, avec des booms de plus de 11 mètres et ainsi de suite, ça c'est tout à fait approprié. Voilà pour ce que j'avais à dire sur la Force 12. Mais bon, bien évidemment, je dis et je répète, c'est pas comparable avec une monobande 4 éléments située à 20 mètres du sol. Mais bon. Voilà, je vais repasser le microphone, alors qui fait que on va repasser le microphone à Alain, et puis il va faire suivre, Curie AS, et puis sur l'ensemble.